Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie d'en parler pour plusieurs raisons, parce que de une c'est quelque chose qui me touche, ça va me permettre de prendre un engagement vers vous et de vous proposer peut-être un petit challenge que vous accepterez ou non, à vous de voir en fonction de votre projet, de où vous en êtes et l'ambition que vous avez derrière. Et on est parti tout de suite pour discuter de tout ça. Comme vous le savez et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de tout ce qui est, comment dire, coup de mou un peu, baisse ou diminution de vos ventes, qui fait que ça peut vous impacter vous personnellement et vous faire poser beaucoup de questions qui sont légitimes et auxquelles je vais essayer de vous apporter quelques pistes. Dans un premier temps, surtout le plus important, c'est de ne pas se décourager parce qu'il y a des raisons toutes simples à ça que je vais vous expliquer et j'ai peut-être des petits tips pour arriver à améliorer ça et à peut-être vous apporter des solutions un peu plus intéressantes. En tout cas moi c'est ce que je vais tester au fur et à mesure et on verra bien si ça va fonctionner. En premier lieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour tous ceux qui ont démarré comme moi ou comme ce que j'ai expliqué du moins dans mes vidéos, le cheminement à suivre etc par les réseaux sociaux, il y a forcément un moment où ça va s'essouffler et vous allez avoir du mal à continuer à vendre par Instagram par exemple, parce que je prends celui qui est le plus parlant et c'est celui qui généralement le réseau social qui nous permet de générer le plus de ventes quand on a une marque. À partir de là, c'est évident qu'à un moment ça va baisser parce qu'au début il y a la hype, il y a la création du compte, les gens découvrent et se disent putain c'est trop bien, et au final ils commencent à avoir l'habitude de voir vos produits etc. Et s'il n'y a pas de renouvellement, au bout d'un moment forcément soit ça va exploser, soit ça va perdre un peu de sa superbe et les gens vont de moins en moins s'intéresser. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, il y a de plus en plus de marques qui se créent et aujourd'hui il faut arriver à trouver le truc qui va faire que les gens vont vous privilégier aux autres. Par rapport à ça, il y a plusieurs solutions, et dont une que j'aimerais vous expliquer prochainement, mais il faut que je prenne le temps de la bosser avec quelqu'un. Ça va être tout ce qui est publicité, tout ce qui est utilisation des outils extérieurs à la simple création de textiles et au partage sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment rentrer dans le processus de pub et se dire voilà, maintenant aujourd'hui j'ai un produit qui plaît, qui a déjà vendu, etc. Comment est-ce que maintenant je vais le mettre en avant à travers des pubs pour que ça vende vraiment et que ça m'apporte plus de bénéfices. Tout l'intérêt derrière, c'est pas de vendre pour faire de l'argent, même si derrière c'est toujours cool. L'idée c'est d'arriver au moins à être rentable sur nos dépenses, parce qu'il y a un moment forcément où quand on n'arrive plus à faire les ventes nécessaires tous les mois pour payer le site, pour payer les textiles, pour payer des nouveaux tests de produits, du maquettage, plein de choses. Il y a un moment où ça devient compliqué et à force de mettre trop d'argent personnel dans la marque, on finit par se dire bah merde, ça me pompe plus de fric que ça m'en apporte, et là ça devient compliqué. Parce que le but mine de rien c'est de faire de l'argent pour pouvoir se faire plaisir derrière, mais avant tout pour faire vivre l'entreprise. Et c'est là où ça reste compliqué et que je peux comprendre, comme moi ça a été le cas, qu'il y ait une énorme baisse de motivation à ce moment-là. Donc c'est un système qui est normal dans le sens où si vous n'avez pas la chance que votre marque a explosé, comme moi le premier, là je suis honnête avec vous, la marque à un moment a baissé en vente et en bénéfice, et je vais vous expliquer pourquoi, et ça peut peut-être être une réponse à votre problème aussi. C'est-à-dire que moi il y a un moment où la marque j'y passais beaucoup de temps et là j'arrivais à faire pas mal de bénéfices tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et là c'était cool, ça devenait intéressant parce que j'arrivais à avoir suffisamment de bénéfices pour proposer d'autres projets et tester des nouveautés. À côté de ça, il y a un moment où là j'ai repris mes études, donc je suis en alternance et je bosse en entreprise où je bosse avec Puma, Adidas, l'équipe de France de foot et une chaîne YouTube, et ça me prend énormément de temps, et c'est-à-dire que même par rapport aux vidéos, je rentre chez moi, la chose que j'ai pas envie de faire c'est retourner sur du montage direct parce que j'ai passé 7 heures de ma journée à faire du montage ou du tournage. Et là cette vidéo là, faut se dire que je l'avais déjà enregistrée, sauf que je ne sais pourquoi, mon appareil a décidé de ne pas enregistrer plus de 2 minutes, et là j'espère qu'il est en train de le faire. Et du coup j'avais que 2 minutes de vidéo avec tout le reste de l'audio, mais j'allais pas vous proposer ça. Entre temps je suis allé changer ma carte SD qui normalement là me filme en log, ça me permet d'avoir des couleurs plus jolies au rendu. Je vais essayer de vous proposer une qualité bien meilleure par la suite. Donc j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un moment où forcément, tout ce que vous allez avoir dans votre vie, tout ce que vous allez voir en termes professionnels, en termes affectifs, en termes en général, en fait, tout ce qui va impacter, qui va vous impacter directement dans votre vie, et ça va forcément avoir un impact sur votre travail. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout va bien se passer, vous allez rencontrer la personne qui va vous booster et tout, et là vous allez bosser comme un trou de balle dessus, vous allez être hyper efficace, et là ça va être positif. Et à l'inverse, il se passe un truc dans votre vie qui va vous mettre le moral à zéro, par exemple la perte de quelqu'un,
par exemple un échec scolaire, par exemple je sais pas, une agression dans la rue ou d'autres trucs ou des trucs moindres. Là je pars dans des extrêmes. Mais alors attendez. Non, sors pas. Oh non. Mon chat s'est mis dans la housse du trépied. Et en fait, c'est un truc tout en long et elle est rentrée dedans comme une saucisse. Voilà. Là, par exemple, vous allez avoir plein de choses négatives qui vont arriver. Et là, bah, baisse de motivation, ce qui est normal. Et là, vous allez vous retrouver à faire moins de ventes en plus, moins de bénéfices, moins de motivation. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et ça va faire. Dans les deux cas, c'est un cercle vicieux. Sauf qu'à un moment, il faut arriver à passer au-dessus quand vous êtes dans la partie un peu plus basse. Il faut que vous arriviez à vous dire, vas-y, ok, c'est bon, là j'y arrive plus, maintenant je vais reprendre les choses en main et je vais tout donner pour y arriver. Et c'est là où Johan de Coopersco, donc qui est un très bon ami maintenant, m'a conseillé beaucoup de travailler sur ce qu'on appelle le mindset. Donc c'est tout ce qui mentalement va vous aider à avancer. C'est-à-dire c'est garder une motivation, la confiance en vous, à garder en tête que c'est vous qui allez y arriver par vous-même et que vous allez arriver à prendre le dessus sur tout ce qui vous arrive en fait. Que quoi qu'il arrive, vous allez reprendre le dessus et arriver à ressortir de cette situation plus ou moins compliquée. Et ça je trouve ça intéressant, c'est vraiment une idée intéressante à développer. Il y a plein de livres à ce sujet là. Moi je sais que je lis La Semaine de 4 heures et tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rater leurs études. Et franchement c'est des livres qui m'apportent de ouf, même si c'est certains livres qui datent et certaines méthodes sont plus au goût du jour. Ça t'apprend à travailler différemment, à déléguer, à voir comment est-ce que tu peux organiser ton temps. Le principe du 80-20 ou par exemple, une histoire toute bête mais on va pouvoir l'appliquer à ce sujet-là. Par exemple, vous prenez un verre et vous allez mettre des cailloux dedans. Et là, il y a un exemple tout simple sur YouTube aussi, il y a déjà quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus. En gros, vous mettez des cailloux dedans et là vous vous dites, vous en mettez jusqu'à ras-bord, des gros cailloux. Et là je vous pose la question, est-ce que le verre est plein? Logiquement vous allez me dire oui, puisque vous voyez juste que la hauteur est pleine. Et là je vais rajouter des plus petits cailloux. Et là, je vais vous demander encore une fois, est-ce que le verre est plein? Et là, vous allez me dire oui, parce que c'est plus plein qu'avant. Et après, tu peux encore mettre du sable. Et là, ça va remplir le verre pour de vrai. C'est-à-dire que les pierres, il faut les apparenter à quelque chose de plus ou moins important. Et vous voyez les priorités que vous avez. Parce que si vous occupez les 3/4 de votre temps, donc ce qui peut représenter les gros cailloux que j'ai mis au début, et que vous les occupez de manière pas très intelligente, soit en regardant tout le temps la télé, soit en allant boire des verres tous les soirs, c'est pas le meilleur exemple parce que même moi, il y a des périodes où ça a été ça et pourtant à côté j'arrivais à bosser bien. Mais voilà, des choses qui ne vont pas vous aider à être productif, et ben ça va remplir une majeure partie et après vous allez juste pouvoir rajouter des petits grains de sable. Et là c'est pas la meilleure solution. Il faut arriver à prendre ses priorités et que la plus grosse partie de votre verre soit remplie par des choses importantes. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver, et c'est ça que vous apprenez dans des livres, en lisant, en vous cultivant, en recherchant à vous ouvrir sur d'autres sujets, pas qu'en restant fixé sur une marque de vêtements par exemple. Vous pouvez apprendre comment les gens font pour des chaussures, pour la création du textile même, pour du design, pour de la vidéo, pour plein de choses, voir comment eux procèdent, leur mindset, pour toujours arriver à être créatif, pour arriver à passer outre les problèmes, et ça c'est quelque chose de très intéressant je trouve. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, mais en tout cas c'était le cas. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.